aujourd'hui. Ah, mais ils ont on le terrain. continue de parler de la Côte d'Ivoire où nous évoquions donc cette procédure contre Blé Goudé qui a été reportée au 30 octobre. Pasteur, Moi, je disais que le processus de réconciliation a du plomb dans les ailes parce que le camp, qu'on ne le veuille pas, le camp Gbagbo, le camp Gbagbo est toujours présent dans l'arène politique ivoirienne. On ne peut rien faire sans pour pacifier la Côte d'Ivoire. Il faut toujours tendre la main au camp Gbagbo. Donc, Blé Goudé n'est pas du monde quand même quand vous parlez du camp Gbagbo. Et donc, ce qui se passe, je crois que Alassane Ouattara aurait pu éviter cela. Et la justice ne doit pas se prêter à ce flanc pour lancer un dossier. Je crois quand même qu'ils ont tâté le terrain pour voir exactement ce qui va se passer. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Et Dominique l'a dit tout à l'heure. Juste parce que si on en est ici aujourd'hui, c'est parce que l'accord de Daoko n'a pas été respecté. Et pour que 2 mandats après, qu'on puisse passer le témoin à Bédié ou bien proche de Bédié pour consolider bien sûr leur coalition. Maintenant, la coalition est fragilisée et avec le départ de Bédié et de Soro, et cela risque d'être vraiment très difficile pour Ouattara. Et la Côte d'Ivoire a encore de lendemain. On ne le souhaite pas. Des lendemains incertains, faut-il le dire, mais bon, puisqu'on a déjà les signes. Ouattara était en tournée à Dimboko il y a quelques semaines, il a dit il ne se passera rien. C'est très facile. Tu as dit, c'est une phrase, non? Il ne se passera rien. Tout le monde peut dire, même mon enfant peut dire, il ne se passera rien. Tout le monde peut le dire. Le président de la République, est-ce qu'il maîtrise la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il maîtrise Guillaume Soro? Est-ce qu'il maîtrise Guillaume Soro? Avec les caches d'armes qu'on a un peu partout en Côte d'Ivoire, c'est selon ces informations. Est-ce qu'on maîtrise Guillaume Soro? Non, je ne crois pas que... Lui seul. Lui seul. Pas lui seul, avec les ex-rebelles, qui de temps en temps font des comment on appelle... qu'on appelle des mutineries, qui organisent des mutineries. Donc ils sont là, ces gens sont là. Ce n'est pas normal pour la Côte d'Ivoire, on ne le souhaite pas. En même temps, Alassane Ouattara a quelque chose qu'on appelle le pouvoir. Oh. Oui, il a le pouvoir. Mais... Gbagbo aussi avait le pouvoir. Mais c'est important ça. Gbagbo aussi avait le pouvoir, mais il est tombé. Il faut se demander qu'est-ce qu'il a porté au pouvoir. Ce sont les rebelles des fausses nouvelles que Guillaume Soro a dirigé. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un sale jeu auquel le président Ouattara est en train de jouer. Là, il a presque tout le monde contre lui. Oui. Et aussi bien les cas du FPI, aussi bien son allié Guillaume Soro, aussi bien toute cette galaxie-là, Henri Konan Bédié, tout ça. Et je le vois mal continuer dans cette voie-là s'il veut vraiment la paix et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous passons maintenant au second sujet, c'est le Mali. Le maire de Bamako, la capitale malienne, a été écroué mardi dans une affaire de malversation présumée à l'occasion de la passation d'un marché public. C'est ce qu'a dit son avocat avec Nadia Myriam Bioulé. Adama Sangaré a été écroué dans le cadre d'investigation sur l'attribution du marché de l'éclairage de la capitale pendant les festivités du cinquantenaire de l'indépendance du Mali en 2010. A-t-elle précisé? Au moins 2 autres intervenants dans cette transaction ont été interpellés. Sangaré est depuis 2017 maire du district de Bamako, c'est-à-dire du Grand Bamako, qui regroupe plusieurs communes. Et il est à ce titre une personnalité éminente de la vie politique malienne. Pasteur Eto, c'est pour ça que on ne doit pas laisser de grosses œuvres être gérées par... Non, je comprends que... Surtout quand ça représente 22 milliards. Non, vous savez... Il faut que ce soit le gouverneur. Non, mais non, le sujet, le problème n'est pas là. Je crois quand même que quand vous prenez une commune, comme un district comme celui de Bamako, qui regorge plusieurs communes. C'est un peu le modèle ici, sauf qu'ici on l'appelle gouverneur, mais là-bas c'est le maire du district. Qui est élu. Le maire qui est élu. Je ne sais pas, le format
le format du Mali, je ne le maîtrise pas. C'est la commune, les cercles et puis les districts comparés ici, c'est comme les régions administratives. Je ne le maîtrise pas. Quand on parle de Bamako, ce n'est pas une région. On parle de Bamako, c'est la capitale. C'est la capitale. Moi, c'est déjà le gouvernement. Le découpage administratif. Donc, je disais que la gestion d'une commune, vous savez, et surtout quand on prend la capitale du Mali, ça doit nécessiter beaucoup de subventions, beaucoup de financements. Et il faut le faire dans la transparence. Et surtout, l'affaire remonte à 2010, hein, presque 10 ans. Hein, presque 10 ans. Hein. Donc, c'est vrai que les actes qu'on pose aujourd'hui nous rattrapent toujours, et surtout en matière de gestion. Alors, c'est ce qui arrive. Donc, je crois que, en dehors de ce que nous avons connu au Sénégal, avec Ali Fassal, est-ce qu'on justement, est-ce que c'est pas le même scénario ou... Ce qu'on est en train de voir, bon, est-ce que des fois, ces gens, ces maires, hein, pour avoir quand même apporté quelque chose à leur commune, politiquement, c'est des gens quand même qui ont quand même une certaine aura auprès de la population. Donc, il arrive des fois que les pouvoirs peuvent simuler, causer, provoquer des présumés détournements. Cela peut être aussi, ça peut être une comment on appelle, manipulation politique. Mais comme ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on est maire, il faut qu'on gère réellement. Il faut qu'il y ait la transparence. Je crois que toutes ces arrestations doivent nous interpeller les maires, interpeller les du Togo. Non, pas les maires, mais nous, on doit apprendre de tout ça, hein, surtout à donner une gestion plus rigoureuse des biens qui doivent aller aux populations. Dominique, l'avocate du maire, c'est vrai, on sait généralement les avocats sont dans la défense et trouvent toujours des excuses, mais là, elle a parlé comme si son client n'était pas si net que ça non plus. Parce qu'elle a dit, je déplore le fait que la présomption d'innocence soit ignorée. Je suis d'accord pour la lutte contre la corruption, mais elle doit se faire en respectant la loi. Donc, bon, on sent que peut-être monsieur le maire... Non, moi je crois qu'il peut avoir une petite connotation politique également. Peut-être on a décelé, c'est fait depuis, mais on a couvert. Oui. Et maintenant qu'il sort ses velléités étant une personnalité importante au Mali. Candidat du parti de Ibeka, Ibrahim Boubacar. Donc il se dit, ben, ce monsieur il vaut mieux qu'on... Il faut le sortir. Le rappelle ce qu'il avait fait. Et que ça peut déjà, ça fera un ennemi de moi, puisqu'il y a Soumaïla Cissé aussi, qui est en ordre de bataille. Donc je crois que c'est ça, en fait. Et il va, par exemple, un certain Jean-Pierre Bach qui réclamait 22 milliards pour construire le grand marché. À supposer qu'on pourquoi il faut sortir ça? On ramassait 22 milliards déposés dans son bureau. Non. Ça se passe comme ça. Toi aussi, on dépense l'argent. On prend l'argent, on va le déposer dans le bureau du maire. Pensait. Non. Il a envoyé une lettre de menace même au Premier ministre. Non, Dominique, non. Il lui donne des injonctions. Rien n'a été comme ça. Rien n'a été comme ça. Il n'a pas demandé qu'on lui donne les fonds. Il a dit de lui transférer le dossier. Le dossier, l'argent assure le dossier. Il va gérer seul. Donc c'est pour dire que quelque part, lorsque vous êtes un acteur politique, et je m'adresse à mon ami Edokomi, qui est le maire adjoint de Golfe 2, lorsque vous êtes des acteurs politiques et vous aimez mettre la main dans la chose publique, mais n'attendez pas qu'on vous fasse cadeau. Ah oui, ici vous êtes surtout lorsque vous êtes... Ils sont pleins dans un pays, ces gens qui mettent l'argent, ils sont pleins dans un pays. Donc toi aussi, il faut le faire et tu verras comment tu seras traité. Donc c'est comme ça. Karim Assad n'avait pas monté ses velléités de concurrencer ou de menacer Macky Sall, il ne sera pas inquiété. S'il avait, peut-être dans la dynamique, laissé Macky Sall faire son deuxième mandat, et sûrement qu'ils n'allons discuter, l'autre a dit pas question, je suis populaire, moi je m'engage. Et l'autre a dit, ok, tu t'engages, je vais te montrer. Tout en sachant que dans la gestion de sa mairie, de la mairie de Dakar,
il a pu piocher et finalement, on lui a On lui a collé mis tout le dos. la même chose que peut-être le maire du district de Bamako, Bamako. est en train également de connaître. vivre. Et il n'est pas exclu que puisque il est là depuis 2010, je crois, 2007, il est maire depuis 2007. 2007, Ouais. au temps de Ataté, à Mani Touré. Ouais. Mais ça veut dire qu'il a été. Il a duré. Il a duré. Et c'est clair que dans cette longévité, il n'est pas exclu qu'il puisse avoir des. Ah, dans la des cas longévité, de il n'est pas, et il n'est pas exclu que dans la longévité, Ouais. du bon pouvoir, on puisse... Non, de la gestion de son district Ah, ok. de Bamako, qui puisse mettre la main. Et donc aujourd'hui, ça le revient à la fin. Surtout qu'il présente des velléités de se se positionner et peut-être qu'il a eu une popularité sûrement à Bamako. Oui. Donc Bamako, c'est la capitale et que bon, l'électorat là-bas est Important. très important. Donc, En même temps, Zana, on sait qu'il s'agit ici de marchés publics et il se passe beaucoup de choses de magouille. dans les marchés publics. Oui, je crois que le chef d'accusation retenu, je crois qu'il y a faux et usage de faux. Donc je crois que c'est suffisamment grave. Et ce n'est pas uniquement au Sénégal ou bien au Mali. On l'a vu à côté au Bénin où Léali Soglo il a été obligé de quitter le pays dans les conditions que l'on connaît. ouais. Donc, je crois que là où il y a plus de corruption, partout quand il s'agit de gestion publique, c'est surtout lors de l'exécution, les passations de marchés publics. publics. Ah oui. Et il y en Oui. aura énormément parce que le risque, je parle du cas togolais, c'est qu'en face, vous avez peut-être des maires et premiers adjoints qui n'ont jamais eu à gérer de si importants fonds. Et du jour au lendemain, il y a des marchés, peut-être 2 milliards à exécuter, mais la tentation, elle s'annonce vite quand vous voulez porter un coup de pouce à votre ami de lutte qui est peut-être dans tel travaux publics, qui n'arrive pas à s'en sortir alors qu'il a été toujours là pour vous. Bon, c'est toute cette tentation-là qui s'annonce pour nos amis pasteurs, maires aujourd'hui. Mais j'espère que le bon sens et puis la bonne gouvernance qu'ils ont toujours prêché dans ce pays va avoir raison peut-être de leur appétit de 2 milliards dont il s'agit. Donc moi, je souhaite vraiment que les processus d'attribution, de passation, d'exécution des marchés soient plus clairs et puis expliqués, n'est-ce pas, à ces élus locaux, à ces représentants des communes. Parce que la politique, c'est ça. Hein. La politique, c'est vous faites la chose, bon, vous ne représentez pas une menace aujourd'hui. Bon, on garde ça à côté dans un tiroir. On attend, Demain, d'accord, on vous avez attend une le ambition. jour où le D'accord, pasteur vous- Edo va vouloir être candidat, il aura une certaine popularité parce qu'il a développé sa commune. C'est ça. On lui sort ça du tiroir. et Bon, puis, voilà. Moi, je vais Ce prier n'est pas pour une lui. fabrication. Moi, je vais prier pour lui si se trouve dans cette situation. Il devait moi, mon je pasteur. ne le souhaite pas. Il devait mon pasteur. Il va prier pour moi. Vous connaissez sans doute Maman. C'est qui, maman? Maman. Dieu de l'argent. Dieu de l'argent, l'amour de l'argent. Oui, c'est vrai, vous savez. L'argent, tout le monde est tenté par l'argent. Tout le monde, même si vous en avez, vous êtes toujours tenté. Ça c'est toujours le cas. La Donc, preuve d'attendre, Négré, tu cotises toujours. donc il va falloir quand même que les maires qui ont en charge les communes puissent avoir quand même une certaine notion de cette gestion-là pour que la corruption ne vienne pas d'une manière ou d'une autre entacher la crédibilité qu'ils ont par rapport aux populations. Parce que c'est des gens qui les ont portés à la commune. Il va falloir quand même que dans la gestion, qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse subvenir aux besoins de ces populations. Bon, donc l'argent, ça a été toujours un point d'attraction, de tentation, mais il va falloir quand même qu'on puisse s'en passer. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand en face, il y a question et que c'est dans les passations de marchés publics que les gens engagent beaucoup de fonds. Parce qu'il y a toujours eu de magouilles, de pots de vin, des fois même, quand il s'agit de le faire gré à gré, parce que la loi autorise quand même qu'à un certain seuil, qu'on passe au marché public. Mais donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les gens essayent de fracturer. Quand on fracture, le montant est considérable, on fracture pour rester toujours
Vous maîtrisez tout ça déjà. dans le gré à gré. J'espère que c'est pas ce que tu vas faire. Non, non, c'est pas ce que je veux faire. Mais moi, j'ai déjà lu un rapport. que tu connais déjà Non, ça? j'ai lu un rapport de la Cour des comptes du Togo. Du Togo. Sur Sur une autre gestion donc, de la délégation spéciale, donc qui a fait cas, qui a explicité, qui a rendu clair le rapport et qui en a parlé. Bon, ce n'est pas quand même une bonne chose. Parce qu'en le faisant ainsi, on risque de ne pas atteindre le projet, c'est-à-dire la finalisation. La qualité même la de qualité, l'ouvrage, la qualité de l'ouvrage. Et ça va se payer cash. Aujourd'hui, 10 ans après, notre ami est aujourd'hui rattrapé. Rattrapé. Donc, ce qui veut dire que si on ne sait pas faire, des années vont passer, mais on finira par être rattrapé. Bon, donc, tout ce que je peux dire à mes collègues maires et à moi-même, c'est de faire de telle sorte que nous puissions... Maire de Golfe nous puissions... Non, je ne veux pas, je dis mes collègues. Mes collègues. Qui a vu loin Non, les mes 22 collègues. milliards. Mais laisse, non. Il n'aura pas ces 22 milliards. Donc, Non, donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les maires puissent mettre à profit les financements, les fonds qu'ils ont pour pouvoir développer les communes et profiter aux élus, enfin, aux électeurs. déjà qu'il y a 300 millions que vous gérez pour trouver un local et tout ça. Oh non, mais ce n'est que cette affaire normale, parce que construire quand même j'ai siège, l'impression- le siège. J'ai l'impression qu'il a pris un peu du poids. Est-ce que tu as il a une mode Rolex. Il a une mode Rolex. Le moyen mode Rolex. Regardez mes amis. Alors, Dominique, en même temps, au niveau du Mali, on a longtemps accusé les autorités, le pouvoir public de passivité par rapport à toutes ces affaires de corruption. Oui. Et on voit depuis un moment, le pouvoir commencer par frapper maintenant. Ouais. Parce que là, le maire en question, il fait partie de la mouvance présidentielle. Oui. Justement. Ce qui manque dans certains pays. Hein. Oui, mais souvent, il faut être sûr que dans ce combat, ce n'est pas certains qui sont combattus et d'autres apparemment libres. Par exemple, vous prenez le cas du fils de Ibeka, de Ibrahim Boubaké, je crois, député. Il a été accusé dans plusieurs dossiers. Il a été cité dans plusieurs dossiers. Pourquoi lui? Il n'est pas inquiété. Si les enquêtes n'ont pas encore abouti. Ah, ok. Donc, c'est dire que, par exemple, lorsque vous prenez le cas béninois avec Patrick Talon, mais c'est les adversaires de Patrick Talon qui sont poursuivis dans cette histoire fameuse lutte contre la corruption. Puisque lui-même, il est un véritable cas. Puisque ces dossiers sont là. Lorsqu'on prend la centrale thermique de Maria Guita, où l'État, sous Yahi Boni, on a déboursé des milliards pour construire, et alors que juste à l'inauguration, ça a pété, c'est resté là-bas. Mais jusque-là, normalement, c'est un dossier. Je crois que c'est un financement suisse. Hein? Oui, c'est un financement suisse. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi? Quelles sont quelle est l'entreprise qui a exécuté? Oh, c'est Patrick Talon qui était derrière. Dans le coton, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, lui-même, il est là, il est assis, il protège ses amis, ceux qui sont avec lui. Et il trouve que les autres, là, c'est des voleurs, il faut les attraper. Enfin, voilà ça aussi. Et parfois, ceux qui ne le savent pas, ils disent, oui, lutte contre la corruption. Ça, c'est des histoires dormies debout. La vraie corruption, la vraie lutte, c'est de traquer, de frapper à tous les niveaux. Ça peut être ton enfant, il faut le frapper. Ça peut être ta femme, ça peut être tes amis. Ah, c'est comme ça. Là, au moins, on peut applaudir, on peut dire oui, vraiment, il est très rigoureux, il est juste. Sinon, il y a la lutte contre la corruption de façade que nous voyons dans certains pays qui ne rime à rien. Ouais. Mais le fait est que généralement, quand les gens sont accusés, c'est qu'il y a un fond. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et tous les politiciens qui sont accusés, ils vont parler d'instrumentalisation de la justice. Mais parfois, je me demande s'il n'y a pas un minimum de vérité dans ces choses-là. Donc, il faut, quand on a des ambitions politiques de haut niveau comme ça, il faut être exemplaire. Il faut donner... c'est qu'à côté, il faut avoir aussi les moyens. Vous faites sa politique. C'est un peu, populaire. C'est un peu ça le paradoxe. C'est ça. D'un côté, vous n'avez pas peut-être les moyens pour rassembler 20 millions pour déposer comme caution. Là, vous faites aider par des amis entrepreneurs. Mais vous devez leur rendre du jour au lendemain l'ascenseur. Et c'est ça qui crée vraiment, ces malversations, ces cas de corruption. Parce qu'on est redevable au réseau qui vous a soutenu, qui s'est investi pour vous. Donc, c'est un peu cela ce qui se passe. Donc, le problème, c'est un problème de ressources, de qui a la capacité financière pour faire ou bien ne pas faire. Oui. Lorsque vous prenez par exemple le cas de Khalifa Sall, mais
beaucoup, enfin lors du procès, on a démontré qu'au fait, il y a une caisse noire où le maire peut l'utiliser pour des œuvres caritatives, des dons, justement, où il puise dedans. Et les autres mains qui sont passés par là, personne n'a été inquiété. Mais lui, comme il avait sorti ses muscles pour montrer au président Macky Sall que lui aussi veut, alors là, on s'en est servi pour le détruire. Donc il revient au nouveau maire. C'est vrai que c'est un truc un peu compliqué. Au même moment que vous avez besoin de l'argent pour faire des œuvres, des dons, des actions, pour qu'on dise que non, être généreux. C'est-à-dire quand quelqu'un vient te voir, monsieur le maire, tu mets la main dans la poche, prends 100 000. Parce que, et tout son salaire là, c'est combien? Alors il faut, c'est dans ça qu'on pioche. Mais c'est qu'après tout, ça te rattrape. Donc, soit tu joues au sérieux, au blanc-seing et tu n'as rien. Et là, peut-être, tu vas faire la campagne comme le nouveau président tunisien. Là, peut-être oui. Sinon, c'est pas évident. Mais est-ce qu'il est possible d'arriver à zéro corruption? Non, ça va être très Même en difficile. Europe, Aucun pays au monde, aucun pays ne peut atteindre la corruption zéro, mais c'est toujours, on tente toujours, c'est une manière de tendre vers la corruption zéro, parce que tout le monde est tenté. On a beau peut-être aujourd'hui s'abstenir, mais demain, comme il le dit, et surtout quand la grande ambition vient, et qu'on veut être généreux envers tout le monde, alors il faut donner au-delà de soi. C'est-à-dire au-delà de ce que tu as. Et quand il le faut, tu ne peux plus donner ce que tu as, mais tu donnes au-delà. Tu vas trouver où? Non, c'est-à-dire tu vas trouver où? C'est ça. Mais s'il y a une caisse noire qui te permet quand même de faire ces choses-là, donc ben c'est une caisse noire en principe que tu dois mettre, qui doit servir à cela. Donc, c'est pour dire qu'il faut le justifier. Et là, il faut faire souvent de faux papiers pour justifier. Et justement, mais il y en a. Bien sûr, des faux papiers, on en a. Je reviens toujours au rapport du Togo de la Cour des comptes. Et quand vous allez sur le site là, vous allez lire des choses sur la gestion à certains niveaux de pays. C'est curieux que personne n'ait été inquiété. Ah, ben, c'est curieux, mais les gens sont même élus maires. Hein? Les gens sont encore élus maires. Et vous non, en la savez. justice ne fait pas encore saisir. Peut-être que la justice d'ailleurs, il y a aujourd'hui la Raplicé qui est là. La Raplicé est en train de s'organiser pour voir. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des systèmes de collection de façades. Est-ce que c'est ça dans mon pays? C'est pas ces façades. En tout cas, toi aussi va voler, on verra les deux façades ou bien. Donc tu me renvoies au vol. C'est que ici au Mali, comme je le dis, le pouvoir a lancé quand même une opération pour démasquer tous ces réseaux-là qui opèrent au niveau de la corruption. Quand on prend un peu l'exemple du Cameroun aussi, il y a, comment ils appellent ça, l'opération... Comment le nom m'échappe, mais en tout cas qui permet de mettre la main sur, quelque chose comme ça, de mettre la main sur les corrompus. Il y a des pays qui donnent l'exemple, mais il y en a d'autres où, malgré même la mise en place d'institutions chargées de lutter contre la corruption, exemple, rien, on ne voit rien. Oui, exemple, donne l'exemple. Non, on a l'exemple du Togo. On a l'exemple du Togo. Il y a plusieurs, mais depuis lors, on sent vient de commencer. On sent qu'ils sont investis, mais... La Poussière vient toujours de commencer. Hein? Oui, juste de commencer. 5 ans après, on commence. Mais ils ont des dossiers, demandent, il faut aller vers là. Moi, ce qui m'étonne dans la démarche du Raplucia, c'est que je le sens plus dans la sensibilisation, alors qu'on a besoin de résultats. Je vous disais, ils sont allés sensibiliser, mais est-ce que vraiment... Dans des préfectures, hein? Il faut sensibiliser dans les des gens préfectures. à ne plus faire ça. C'est dans des préfectures, hein? On laisse les gens comme ça, ils continuent et ils traquent. Je crois que ce rôle de sensibilisation revient plus à la société civile. Prévention dans leur mission. Ça revient plus à la société civile. C'est ce qu'on leur a demandé. Il y a un rôle de prévention dans leur cahier de charge. On leur a demandé de nous céder ce travail-là, mais ils ont refusé. C'est la Puisque sanction. vous n'êtes pas Dominique, ce qui peut prévenir vraiment, c'est des sanctions de personnes qui se sont rendues coupables de détournement. C'est ça qui peut vraiment prévenir. Oui. Si vous voyez le gars aller en taule, mais lorsqu'on vous sensibilise, on vous dit par exemple, on sensibilise et donc comme en gérant sa commune, il ne faut pas mettre la main dans la caisse publique. Avant de me il ne va pas le sensibiliser, faire. il y a des gens qui sont supposés déjà. Si en prenant un peu
en qui sont prenant un peu pour supposés construire une détourner, qui ont deuxième maison. détourné. Il y a des Ça, gros dossiers de il y a des l'État, gros il y a des dossiers en cours. de l'État. Il y a l'affaire de la fédération. Oui, bien sûr, des fonds, des 600 millions. La Moi, route, j'ai appris la route que le les- même ils sont Bogan, en train- enfin. Ah, on a beaucoup de choses, on a envie de voir. Ils sont en train. Mais Bon, si vous le dites. ils sont en Moi, train. je suis allé vers eux. Ils m'ont dit que ces ils vont être en train non, jusqu'à- quand ils vont finir, ils vont déposer, ils vont renvoyer Au tribunal. Au tribunal, là, la C'est justice. aussi la visibilité qu'on n'a pas sur ces processus. ouais. Justement, une enquête, il faut qu'on soit dit, bon, on dépose le rapport. Tant à telle date, oui, Voilà, bien donc, sûr. on commence, on ne sait jamais quand la fin va arriver. On va marquer la pause. La fin, c'est le début. Peut-être demain matin, vous allez apprendre qu'on a déposé le dossier, on a envoyé le dossier au tribunal. Tu diras quoi? Et c'est trop tard? c'est C'est l'autre- trop tôt? C'est l'autre étape qui commence. Ouais, hein. mais- C'est l'autre Mais c'est étape normal. qui ne va jamais. Ils ne condamnent pas. Qui ne va jamais. Ils ne condamnent Qui ne va pas. jamais arriver. C'est la justice qui condamne, Qui ne qui va jamais juge arriver. et qui condamne. Et on revient juste après la pause. C'est pour aller enterrer à la justice.